Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, une journée dans mon assiette, donc un petit peu particulière. Je vais en même temps, plutôt que de vous donner des recettes détaillées, que je vous mettrai en barre d'infos, vous donner des astuces pour le rééquilibrage alimentaire puisque j'ai encore énormément de questions sur ma perte de poids. Donc ici on commence avec un petit déjeuner que j'aime beaucoup, qui est sain et qui cale. Il s'agit d'avocado toast, donc hyper simple et rapide à réaliser. Je vais juste prendre du pain demi-complet grillé, donc toasté dans le grille-pain. Je vais y mettre de l'avocat par-dessus, soit écrasé, soit en morceaux. J'ajoute un petit peu de sel et de paprika. Ensuite, je vais venir faire cuire un œuf où je vais mettre du sel et du cumin que je viendrai déposer sur mon avocat. Donc sans trop cuire l'œuf pour que le jaune soit un tout petit peu coulant, c'est meilleur. Voilà. Vous êtes sûr qu'avec un petit déjeuner comme ça, vous êtes calé jusqu'au prochain repas sans frustration. Donc vraiment, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est déjà de ne pas faire de régime si vous voulez perdre du poids, mais vraiment de privilégier un rééquilibrage alimentaire, donc et de réduire les quantités et également d'essayer un maximum de supprimer le sucre raffiné, le sucre blanc. Donc la différence entre un régime et un rééquilibrage alimentaire, c'est tout simplement que un régime, vous allez vous empêcher de manger certains aliments pendant un certain temps. Au final, vous allez être frustré puisque vous allez vouloir recommencer à manger ces aliments-là et vous allez vous goinfrer, vous jeter dessus. Ce qui va faire l'inverse de ce que vous vouliez. Ensuite, vous allez stocker, vous allez faire l'effet yo-yo, vous allez culpabiliser, donc vous allez replonger encore plus dedans. C'est un cercle vicieux. Je sais ce que c'est, je suis passée par là bien des fois. Donc, j'ai complètement arrêté les régimes et j'ai décidé de me focaliser sur un rééquilibrage alimentaire en réduisant mes quantités. Voilà, c'est devenu une habitude, un style de vie. Vraiment, changer ses habitudes quotidiennes sur le long terme, ça permet de maigrir sans frustration. Donc pour les enfants, et puisqu'ils ne sont pas eux en rééquilibrage alimentaire, je suis venue leur faire des pancakes. Et pour un peu plus de gourmandise, je leur ai ajouté des petites pépites de chocolat à leur demande. En fait, ils voulaient que je leur mette des petites vermicelles tricolores de base, multicolores plutôt, mais j'en avais pas, donc j'ai mis des petites pépites de chocolat. Ici, je suis venue les cuire sur un grill multifonction. Je vais vous en parler un peu plus en détail, un peu plus loin dans la vidéo. Mon deuxième conseil, c'est fixez-vous un objectif raisonnable. Se fixer un objectif, c'est vraiment une bonne chose, mais faut vraiment que ce soit un objectif raisonnable. Parce que vous êtes pas mal encore à m'envoyer des messages et à me dire comment je peux perdre 10 kilos en un mois. Vraiment, c'est pas raisonnable parce que perdre trop de kilos en peu de temps, vous êtes sûre et certaine que vous allez les reprendre tout aussi vite, voire parfois même plus, selon les personnes, selon le métabolisme. Donc vraiment, le plus dur, c'est de se fixer un objectif raisonnable, un petit objectif sur du long terme de préférence. Disons que si vous voulez vous fixer un objectif plutôt raisonnable, ce serait de perdre 1 kg par semaine pour être sûr de réaliser votre objectif. Et vous pouvez également ajouter 1 ou 2 petites séances de sport hebdomadaires adaptées selon le poids que chacune a à perdre. Car dans la finalité, et ça on le comprend qu'après avoir perdu les kilos en trop, ce n'est pas de perdre le plus dur, c'est de stabiliser. Pour cette recette, vous aurez besoin d'un oignon, de tomates cerises, de crevettes, donc moi que j'ai décortiqué, de crème fraîche épaisse, d'huile d'olive, de pesto. Donc ça c'est moi qui vais le rajouter, mais franchement il n'y en a pas besoin dans la vraie recette. Du poivre, donc moi je mets du blanc, vous pouvez mettre du noir, du sel, de l'ail,
Donc il faudra également du parmesan. Moi je n'en ai pas, donc je vais mettre du gruyère. Il vous faudra des feuilles d'épinards, fraîches de préférence. Et des pâtes fusilli ou ce que vous voulez, des penne, comme vous voulez. C'est parti! Donc pour cette recette de déjeuner, j'ai privilégié une recette que j'aime beaucoup faire, qui est du restaurant Vapiano, des crevettes avec une sauce pesto, épinards, tomates cerises et pâtes. Vraiment, c'est une recette qui est très bonne, qui est healthy. Vous pouvez remplacer les crevettes par du poulet, même si vous voulez, pour celles qui ne mangeraient pas de poisson, de crustacés, etc. Et c'est aussi une recette colorée qui donne envie. Et en même temps, je vais vous donner ma troisième astuce. C'est vraiment une astuce que je vous répète depuis bientôt, je pense 2 ans. C'est de réduire les quantités, d'opter pour des assiettes plus petites. C'est une petite astuce pour berner votre cerveau, réduire la taille de vos assiettes. Et oui, car plus les assiettes sont grandes et plus vous aurez tendance à vouloir les remplir et à les finir par la même occasion. Donc en optant pour une plus petite assiette, vous allez favoriser la sensation de satiété et dès que vous aurez terminé votre assiette, sans oublier le fait que celle-ci sera moins remplie. Donc c'est tout bénef aussi pour pouvoir réduire la taille de votre estomac. Mon quatrième conseil est de manger par faim et non par gourmandise. Il est important de savoir faire la différence entre la faim et la gourmandise. C'est vraiment un conseil logique, mais c'est pas facile à faire. Vraiment, c'est un essentiel lorsqu'on veut faire un rééquilibrage alimentaire. Savoir faire la différence, c'est important. Si je peux vous aider lorsque vous aurez faim, vous aurez le ventre qui gargouille, une sensation de fatigue ou de froid, des petits tiraillements dans l'estomac, et lorsque c'est une envie gourmande, c'est uniquement dans votre tête. Ça peut être dû à une émotion, quand on est stressé, qu'on a un coup de blues, ou à cause de quelque chose que vous aurez vu ou senti. Vraiment, c'est important de faire la différence entre les deux, et c'est ce qui vous permettra d'avoir des résultats rapidement. Mon cinquième conseil, c'est vraiment de bien choisir vos aliments. Ça sert à rien de se faire toute une montagne d'interdits. Comme je vous dis tout le temps, il n'y a pas d'aliments interdits dans un rééquilibrage alimentaire. Vous pouvez manger de tout en petite quantité. Il faut savoir juste se limiter dans certains aliments ultra transformés, on va dire trop riches, comme les gâteaux, les sucreries, les plats qui sont déjà préparés, vous savez, du commerce, etc. Et toujours avoir des légumes dans vos assiettes autant que vous le pouvez. Sixième conseil que je peux vous donner, mais qui est vraiment pas facile à appliquer, pour moi la première également, c'est de vous concentrer uniquement sur votre repas. Vraiment, comme vous savez, c'est votre cerveau qui contrôle presque tout, et en vous concentrant sur vos assiettes et le fait de manger, vous allez ressentir plus rapidement cette sensation de satiété, et surtout plus durablement. Ça évitera une bonne partie des grignotages. Pour vous concentrer sur vos assiettes, c'est simple, il faut juste éviter les distractions comme le téléphone, ce qu'on a vraiment toutes et tous à la main, ou la télé. Si vous le pouvez, essayez de manger dans le calme pendant environ une vingtaine de minutes, dans la mesure du possible, en posant votre fourchette de temps en temps pour faire des petites pauses. Mon septième conseil, et si vous l'avez vu dans la vidéo, je vous le mets en même temps que je mets du gruyère sur mes pâtes, c'est vraiment de vous faire plaisir une fois par semaine. La privation, la frustration, ce sont des sensations difficiles, et vraiment c'est à ce moment-là qu'on craque. Pour un rééquilibrage alimentaire sans frustration, il est conseillé de se faire plaisir une fois par semaine, soit sur un repas où vous pouvez vous offrir un bon restaurant ou faire un bon plat familial, commander du fast-food si vous le voulez, hein, c'est selon chacune ce que chaque personne aime. Mais attention, ne commandez pas des tonnes de frites ou des tonnes de sucreries. Vraiment, faites-vous plaisir en restant raisonnable pour ne pas gâcher tous vos efforts. Huitième conseil et petite astuce pour vous aider à mieux gérer la frustration, c'est vraiment de vider, de faire le tri dans vos placards, tout ce qui est chocolat, petits gâteaux, bonbons, chips, tout ça. C'est vrai que c'est pas évident quand on a des enfants, moi la première, mais c'est ce qui nous fait craquer à chaque fois. Si vous avez du mal à contrôler vos fringales, vraiment débarrassez-vous de toutes ces cochonneries et achetez plutôt des fruits, comme ça quand vous aurez un petit coup de rechute, vous aurez que des bonnes choses à grignoter. Du coup là je vais faire une autre recette et je voulais faire une recette un petit peu différente pour le goûter. Vous savez que moi je suis moins sucrée que salée et personne n'a dit que les goûters devaient être forcément sucrés. Donc ici ça va plus être, on va dire, une astuce rapidité pour un goûter express.
que une recette, mais je voulais vous montrer des petits sandwichs, on va dire, version sucré salé. On va dire que c'est un bon compromis pour ceux qui aiment le sucré et ceux qui aiment le salé et ceux qui aiment le sucré salé, tout simplement. Donc vous pouvez pour ces petits sandwichs là utiliser soit de la brioche tranchée. Donc bon, l'idéal aurait été de la faire soi-même bien évidemment, mais là je n'ai pas le temps et comme je vous ai dit c'est une recette rapidité. Ça va être que des mélanges gourmands, ça peut vous paraître bizarre pour certains. Ne me prenez pas pour un extraterrestre, mais franchement le sucré salé c'est trop bon. Donc premier sandwich à base de beurre de cacahuète, de banane et de miel. Le second sandwich sera à base de pâte à tartiner et de pâte de chamallow. Alors si vous n'avez pas de pâte à chamallow, c'est simple, il suffira juste de mettre des chamallows par dessus. Voilà. Vous aurez également, donc bien sûr je ferai un sandwich de chaque pour vous montrer, hein, le but n'étant pas de gaspiller étant donné qu'on va pas manger une quantité astronomique de petits sandwichs pour le goûter. Pour terminer, il y en aura un à base de mascarpone avec un petit peu d'extrait de vanille et de miel. Et je vais soit mettre des framboises fraîches, soit de la confiture de fraises. Puisqu'à la base il faut mettre des fraises mais que je n'en ai pas trouvé des fraîches. Voilà, donc c'est parti pour la recette. Pour mes petits toasts, je vais utiliser un grill multifonction. Donc celui-ci c'est de la marque AMZ Chef. Voilà, que vous pourrez retrouver sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Ce qui est bien ici, c'est que c'est un grill multifonction. Donc qui déjà s'allonge complètement à plat. Vous avez ici la grille, voilà, avec les traits pour tout ce qui est grillade, barbecue. Vous pouvez faire également tout ce qui est hamburger, panini, steak, enfin voilà, les toasts, les croque-monsieur, etc. Et vous avez de l'autre côté une plaque qui est toute plate en fait, des deux côtés. Une plaque toute plate où vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein. Soit des pancakes ou du poisson, voilà, des crevettes, etc., des petites brochettes. Et vous avez également en supplément avec ce grill multifonction une plaque à gaufres. Donc vous pouvez même faire des gaufres avec ce grill multifonction. Et ce qui est top, donc comme vous avez vu, c'est que les plaques elles sont amovibles, donc ils se nettoient facilement et surtout les plaques elles sont anti-adhésives, donc ça évite que ça ne colle, que ça ne brûle et surtout il n'y a pas de vapeur, il n'y a pas de fumée, etc. Vous savez, comme quand on peut cuire dans un barbecue, etc. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a une protection anti-surchauffe, donc arrêt automatique. Voilà, et bien sûr, il vous est livré avec une notice et même un petit manuel de recettes. Donc ça, c'est vraiment top. Donc ici, je l'ai branché. Vous voyez, il est en off. C'est top d'avoir un écran LCD comme ça. Moi, dans le grill multifonction que j'avais acheté chez Lidl, il n'y a pas d'LCD. Donc ici le bot grill, c'est les deux plaques de grill qui chauffent ensemble. Ici le upper grill, c'est le grill supérieur qui chauffe uniquement. Et ici le lower grill, c'est la grille inférieure qui chauffe uniquement. Ensuite, à la place du off, vous aurez l'affichage de la température. Ici, vous aurez l'affichage du temps. Ici, ce sera pour démarrer, pour démarrer à cuisiner en fait. C'est le start, c'est voilà, le démarrage. Le on, comme vous voulez l'appeler. Et ici, vous avez l'annulation. Donc, c'est pour arrêter en fait. C'est pour annuler. Ici, vous avez le bouton rotatif pour sélectionner l'heure et la température. Donc, c'est parti. On va commencer par le premier sandwich qui sera à base de pâte à tartiner et de pâte de chamallow ou de petits chamallows si vous voulez. Donc là, moi, je vais mettre la grille en haut et en bas. Je vais mettre à 220. Je vais laisser 5 minutes. Donc là, il est en mode préchauffage. Pendant ce temps-là, je vais venir préparer mon petit sandwich. Et ensuite, quand il sera préchauffé et à la température demandée, il va clignoter 5 fois. Voilà, et l'heure et la température s'affichera sur l'écran LCD.
Bien sûr, ce genre de goûter, c'est plus pour les enfants que pour moi, mais voilà, vraiment, je voulais vous montrer qu'on peut se faire plaisir en petite quantité, qu'on n'est pas obligé de rester dans le même thème d'alimentation, de repas, essayer de nouvelles choses, épicer vos repas, colorer vos repas, essayer différentes combinaisons, on va dire, et vraiment, vous allez voir que les repas ne seront jamais monotones et vous lasserez pas. Pour le second sandwich, qui est certainement l'un de mes préférés, voilà, je vais placer comme ceci. Ce sera à base de miel, de beurre de cacahuète et de banane. Donc vous pouvez également remplacer la banane par soit des framboises, soit des fraises, soit de la confiture de framboise ou de fraises. C'est vrai que ce sont des mélanges qui sont pas très communs, mais comme je vous ai dit, j'essaye aussi pour mes enfants de leur inculquer des bases dès le début et j'essaye de limiter, on va dire, les sucreries, même si ça reste des enfants et qui sont tentés et qui n'arrivent pas à résister, mais j'essaye quand même de les aider. Donc j'ai mis le beurre de cacahuète, j'ai mis les bananes et là je vais ajouter un filet de miel. Franchement, juste comme ça, déjà là, ça donne pas trop envie. Et ensuite, on va venir mettre le tout sur le grill. Donc là, j'ai appuyé sur démarrer. Hop. Donc là, j'ai appuyé sur démarrer et comme vous pouvez voir, le temps est en train de défiler. Pendant que les deux premiers sandwichs sont en train de griller, on va venir faire un troisième sandwich. Donc ici on va prendre la mascarpone, on va prendre l'extrait de vanille et le miel qu'on va mélanger dans un petit bol. Ici, je vous montre quelques petites combinaisons, mais bien sûr, vous pourrez trouver sur Internet facilement d'autres assemblages, d'autres mélanges qui sont peut-être plus healthy, plus saines, même si ici, il n'y a rien de bien méchant et comme je vous dis, zéro frustration. Donc voilà, mascarpone, vanille et miel, on mélange. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de beurre sur l'extérieur des pains pour qu'ils soient bien dorés à la cuisson. Donc ensuite ici je vais venir étaler dans l'autre côté, donc je vais laisser le côté où il y a le beurre et l'autre côté je vais étaler la crème de mascarpone vanille. Je pense vraiment que celui-ci était mon préféré ce jour-là. À ce moment-là vous pouvez mettre des fraises, des mûres, même de la confiture de fraises. Moi je vais venir mettre des petites framboises. Et comme je vous ai dit, vous pouvez même utiliser un pain qui est peut-être moins gras, du pain de seigle, du pain complet, ou le faire vous-même et ne pas mettre de sucre par exemple. Refermer le sandwich, toujours le côté avec le beurre à l'extérieur. Voilà, je vais venir mettre ce sandwich-ci. Donc voilà ce que ça donne au niveau des petits sandwichs. Je vais les ouvrir pour vous montrer l'intérieur. Il est trop bon. Ah, franchement, il est trop bon. Là, je goûte. Ah ouais. Ah ouais, c'est bien de voilà. C'est bon, hein? Moi, j'aime bien de toute façon tout ce qui est fruits et tout, tu vois. Ça fait un petit côté sucré, un petit côté acidulé. Ouais. J'étais bien obligée de goûter au cas où ça pourrait empoisonner mes enfants. Non, je plaisante. Donc là, on passe au dîner et je vais également vous donner mes deux derniers conseils. Pour ce dîner-ci, j'avais prévu de faire une soupe de lentilles corail et comme il me restait des petits pains briochés, j'avais fait une autre version dans cette vidéo aussi, mais comme les enfants n'ont pas aimé, je ne voulais pas poster. C'était une version myrtille chèvre, voilà. Et il me restait des petits pains briochés comme ceci, donc je leur ai fait des
petits club sandwich, on va dire. Voilà, et j'ai accompagné ça d'une soupe de lentilles corail. Donc pour mon 9e conseil, c'est de manger 3 vrais repas par jour. Le matin, c'est dur d'avaler quoi que ce soit pour pas mal de monde. Pourtant, c'est vraiment la base du rééquilibrage alimentaire. Moi aussi, j'étais comme ça pendant très longtemps. Mais un bon petit déjeuner le matin, c'est essentiel pour bien démarrer la journée et éviter d'avoir un creux vers 10 heures. Et aussi, il est préférable d'oublier la pâte à tartiner ou les choses qui sont assez sucrées parce que ça vous donne comme ça un petit pic d'énergie, mais à la fin, ça vous casse. Donc, du pain complet avec de la confiture, du beurre ou un yaourt, une pomme, voilà, boisson chaude, ça fera bien l'affaire. Ensuite, au petit déjeuner, lors de ce repas, vous pouvez bien manger, donc viande, poisson, légumes, féculents, même si vous voulez, et sans oublier le dessert. C'est vrai que pour ma part, j'ai tendance à ne pas prendre de dessert, mais vous pouvez prendre un fruit ou un yaourt. Le goûter, franchement, c'est le meilleur moment de la journée parce que c'est un moment où voilà, vous avez une baisse d'énergie et que vous avez besoin d'un petit coup de peps. Donc, si vous pouvez privilégier les choses sucrées comme les fruits à ce moment-là, c'est encore mieux. Mais vous pouvez aussi opter pour voilà, une poignée d'amandes, une tartine de fromage à tartiner, voilà, ce que vous voulez. Et pour terminer, le dîner, essayez de manger léger. L'idéal, ça serait de manger une soupe avec une salade ou voilà, un fruit en dessert. Mais vous pouvez également opter pour une viande maigre et des légumes. Alors pour mon dernier et 10e conseil, vraiment c'est la base et pareil, je cesse de vous le dire depuis 2 ans. D'ailleurs, je vous l'ai écrit en gros ici pour que vous puissiez le voir. Buvez. Il est conseillé de boire entre 1 litre et 1,5 litre par jour. C'est vrai que c'est pas évident, certaines personnes n'y pensent même pas. Mais en plus d'être essentiel pour la santé, l'eau va remplir votre estomac. D'ailleurs, pour moins manger lors de vos repas, vous pouvez prendre 2 grands verres d'eau 5 minutes avant de commencer à manger. Et vraiment, ce sentiment de satiété apparaîtra plus vite. Et c'est ce qui va aussi vous permettre de réduire la quantité de nourriture que vous allez manger et donc de réduire votre estomac. Voilà, donc pour tous ces conseils, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous mettrai toutes les recettes en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est pas encore fait. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!